Hello, salut à tout le monde, salut à vous, mine men, mine women, mine people. C'est le nom que je donne à ma team, à mes abonnés, mine, qui vient du, en fait j'ai coupé, c'est mindset. Et puis j'ai coupé, j'ai mis mine people qui englobe tous mes followers, tous mes abonnés sur YouTube. J'espère que vous allez bien, moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Alors, pour toutes ces personnes-là qui me suivent pour la toute première fois, moi je suis Ange Prisca Dianzo. Je suis sur les réseaux sociaux pour aider toute ma communauté à changer son système de pensée qu'on appelle le level, le mindset. Vous avez compris, sous mes posts, là, on prend les tabourets. Likez la vidéo. Cette vidéo-là, je vous demanderai à chacun de vous de la partager et de la liker parce que ça va aider les personnes à me comprendre et à savoir qui est Ange Prisca Dianzo. Alors, taguez-moi tous les Sénégalais, taguez-moi tous les Guinéens, taguez-moi tous les Maliens, et puis taguez-moi aussi mes frères du de la Côte d'Ivoire. D'accord? Très bien. Ceux qui ont pris mes vidéos pour faire TikTok là, couper là, et puis qui ont mis le feu là, taguez-les-moi aussi. On dit, il y a un influenceur là qui a pris mes vidéos. Quand j'ai parlé de l'attitude que certaines communautés, ces communautés-là, pas elles toutes, mais bon, on va en arriver, on va aller petit à petit, on va se comprendre. Quand j'ai parlé, j'ai fait 4 vidéos où je dénonçais vraiment le comportement de nos frères ici à la diaspora. Si, de nos frères ici à la diaspora, ça fait un tollé. Alors, je pense qu'on ne s'est pas bien compris. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Vous avez compris? Très bien. Prenez vos tabourets. Écoutez, c'est une série de 2 vidéos. C'est-à-dire, quand on va arriver à la minute 15, je vais couper. De toute façon, tu as pris le temps pour écouter première vidéo et puis tu es fâché et puis tu veux me tuer là. Il faut bien écouter les 2 vidéos là. Tu vas comprendre où je veux en venir en fait. Alors, on est parti. Très bien. J'ai fait une série de 4 vidéos où je dénonçais l'attitude de mes frères de la communauté guinéenne, malienne. Et puis bon, voilà, ça a créé ce que ça devait créer sur les réseaux. On dit que je cherche des vues. Alors moi, je ne cherche pas de vues. En fait, pas que je ne cherche pas de vues. Je ne suis pas à l'affût des vues. C'est plus juste. Parce que moi, ce que je veux créer quand je fais mes contenus, ce que je veux créer, je veux créer quelque chose. Je veux bousculer en fait les consciences. Vous comprenez? Je veux choquer. C'est pour cela que je me suis donné le nom défibrillateur. Parce que le défibrillateur, il est choquant. Voilà. Il tape sur le cœur. Il est vraiment violent, le défibrillateur. C'est pour cela que je me suis donné ce nom-là. Mais je pense que la pilule est mal passée. Pourquoi? Parce que les personnes qui ont mal pris ces contenus-là n'ont pas l'habitude de m'écouter. Les gens les ont tagués, mais ce sont des gens qui n'ont pas l'habitude d'écouter Ange Prisca. Ceux qui m'écoutent depuis 2 mois, 3 mois, 4 mois, 1 an que je suis sur les réseaux sociaux, ils vont comprendre. Ils vont comprendre. Moi, j'ai beaucoup de copines. J'ai 2 copines sénégalaises et puis j'ai des copines maliennes. J'en ai plein. J'en ai plein de copines maliennes. Et puis après, les djoulas, mais moi-même là, je dis désormais appelez-moi Koulibaly. Quand je suis à l'Abidjan en 2021, là, quand on me demande, je dis, je suis ce niveau. Pourtant, mon père et ma mère sont bêtés. Mais malgré que mes parents sont bêtés là, c'est moi qui dis ici que les bêtés sont très sauvages. Oui, parce que vous pensez que j'ai affaire à vous. Je n'ai pas affaire à vous, très chers frères du Sénégal, du Mali, de la Guinée. Ce n'est pas personnel. Ce n'est pas de la haine que je distille sur mes posts. Ce n'est pas des propos haineux. Non. Parce que si vous allez écouter mes vidéos, vous allez voir que c'est mon game. C'est comme ça que je fonctionne. C'est comme ça que j'ai décidé de fonctionner. Vous comprenez? Ce n'est pas que j'ai de la haine particulièrement contre vous. Vous m'avez fait quoi? Qu'est-ce que vous m'avez fait? Et puis je vais vous haïr. Qu'est-ce que vous m'avez fait? Je ne sais pas. Je vous hais là, c'est pourquoi? Je gagne quoi dedans? C'est très méchant. Pour ces personnes-là qui ont pris mes contenus et puis qui ont attisé.
qui ont fait feu. C'est méchant. Parce que quand je fais des contenus ici, qui sont constructifs, comme vous dites que ce que j'ai fait là, c'est pas constructif. Mais je fais des contenus constructifs. Quand j'ai fait ici, opération challenge lecture, quand je parle ici, je dénonce ici, que je dis, les Africains, on n'a qu'à lire. On n'a qu'à lire, c'est important la lecture, parce que la connaissance se trouve dans les livres. Pourquoi tout ce que j'ai dit là, sur cette histoire de challenge lecture là, et puis les gens se sont mis à la lecture, les gens, j'ai fait opération vider les maisons, où j'ai dit ici, ça fait aussi un tollé, hein, où j'ai dit que les femmes de la diaspora sont très sales, les benguis sont sales. Et c'est vrai, ça fait un tollé, mais j'ai lancé opération vider les maisons, nettoyer les maisons, j'ai suivi les gens en inbox pour qu'ils nettoient les maisons. J'ai fait plein de vidéos là-dessus et j'ai reçu beaucoup de témoignages. Pourquoi vous ne prenez pas ça, mes vidéos là, pour faire collage? Parce qu'en fait, les Africains aiment ça. Les Africains aiment mettre les gens en palabre. Le noir, c'est comme ça, il est. Mais si vous avez un peu de bonne foi, que vous allez écouter mes vidéos, vous allez comprendre comment je fonctionne et vous allez lâcher prise. Vous avez pris tout ce que j'ai dit là, vous avez pris ça au premier degré. Ne le prenez pas au premier degré. Prenez ce qui est bon et puis avancez. Ne le prenez pas au premier degré. Alors, on me taxe, on me dit que j'ai mis tout le monde dans le même panneau. Mais non, c'est ma façon de fonctionner. Mais ça ne veut pas dire que je m'adresse à tous les Sénégalais et à tous les Maliens et à tous ici. Non. Moi-même qui suis bêté là, allez voir comment je parle de mes frères de l'Ouest, de la Côte d'Ivoire. Quand je dis que bêté est sauvage là, c'est pas que je stigmatise les bêtés, ils sont sauvages. C'est pas une scoop, c'est connu. Comment quelqu'un a envie, la personne est malade, vous n'avez pas l'argent pour le soigner, vous ne faites pas réunion pour voir combien on va décaisser la famille pour sauver une vie. Mais dès que la personne décède, vous trouvez 10 millions pour enterrer la personne. Ça là, c'est pas sauvagerie. Allez voir combien les bêtés, les guerriers, les gourous, les yakouba là, combien ils dépensent pour faire funérailles en Afrique. Allez voir les villages, allez voir le village des bêtés, des guerriers là. Ça ne ressemble à rien. Mais c'est eux qui enterrent des gens à 10 millions. Dans des villages où il n'y a même pas collège. On fait funérailles de 10 millions là-bas. C'est sauvagerie. J'ai fait vidéo dessus. Il n'y a même pas encore 3 semaines, j'ai fait vidéo dessus. Il y a 3 semaines en arrière, où je parlais des funérailles exorbitants. Comment les peuples de l'Ouest de la Côte d'Ivoire sont sauvages. Mes parents sont sauvages. Mes parents bêtés là. C'est pas la peine. Si tu veux finir ta vie en pointillé, si tu veux finir ta vie mal, il faut aller épouser un homme de l'Ouest de la Côte d'Ivoire. Les probabilités pour que tu finisses misérable, toi une femme, elles sont très grandes. Et c'est vrai, c'est pas un scoop. Tu as juste à regarder comme la vie de ta maman, ou bien la vie d'une soeur, d'un frère. Toi-même, ta vie, mais il faut regarder. Tu es marié à un homme de l'Ouest, non? Tu es marié à un homme de l'Ouest de la Côte d'Ivoire ou à un bêté. Regarde ta vie. Toi-même, tu vas en tirer les conclusions. Mais c'est moi qui dis ça. Pourtant, mes 2 parents sont bêtés. Mes 2 parents sont de l'Ouest de la Côte d'Ivoire, ils sont bêtés. Ma mère est bêtée de Sayowa, mon père est bêté de Guibérois. Mais j'ai dit, je ne suis pas bêté. Je suis seul fou. Ah bah oui, chacun cherche son ethnie. Moi, je ne suis pas bêté. Ne m'appelez même pas ici bêté, parce que ceux-là, je ne suis pas eux. Leur sauvagerie, je ne suis pas eux. C'est moi qui dis ça. Ce sont mes parents. Quand j'ai fini de dire ça là, parmi eux là, quand j'ai fini de dire comme ça là, il n'y a pas un qui m'a menacé de mort. On ne m'a pas insulté, gros nez. Il faut être fair play souvent dans la vie. Il faut être fair play. C'est comme ça que je fonctionne. C'est pour amener les gens à changer leur façon de penser. Tu as pris un bêté que tu as mis dans ta vie là. C'est colis piégé que tu as mis dans ta vie. C'est colis piégé. Les maris bêtés guéris là. C'est des colis piégés. Ça peut péter à tout moment. Et ça pète. Vous comprenez? Alors, quand j'ai fait cette vidéo-là, où j'ai parlé des peuples qui font funérailles exorbitants, là, j'ai dit que on dit les doulas jettent corps. Parce que
Les doulas, quand les parents meurent, ils ne s'en mettent pas. Hein. Le peuple doula, non, eux, ils ne s'en mettent pas. Tu es mort aujourd'hui, on t'enterre. Ce soir ou demain. Et puis, ils avancent. Moi, j'ai dit, si, allez voir la vidéo là. J'ai dit, désormais, là, nous tous, on va être doula. J'ai dit à ma maman, le jour où je meurs là, si mon corps a trop duré à la morgue là, une semaine, il faut me jeter. L'argent là, donnez à mon enfant. Déposez-moi à même le sol. N'achetez même pas cercueil. Pas un cercueil là, ça coûte cher aujourd'hui. Cercueil là, ça coûte trop cher. L'argent de cercueil là, donnez à mon enfant. La vidéo est là, hein. C'est moi qui dis ça. Que désormais là, on va tous faire comme les doulas. Parce que doula même on dit, ils jettent corps là. C'est les doulas qui ont les cliniques en Côte d'Ivoire. C'est les doulas qui ont les groupes scolaires et puis vous mettez vos enfants là-bas et puis vos enfants ne payent pas l'école et puis ils les mettent dehors. La vidéo est là, hein. C'est les doulas qui construisent les immeubles et puis vous habitez dedans et puis vous avez arrêté de loyer là. C'est les doulas qui construisent les résidences et puis vous partez passer vos vacances là. Vous les bousmani là. Vous dites que doula mange corps. Mais c'est les doulas qui ont les compagnies de transport. Quand on dit Tabaski, Ramadan là, la Côte d'Ivoire est paralysée parce qu'eux ils vont fêter. Qui va vous conduire? J'ai fait la vidéo. Pourquoi quand j'ai fait une vidéo où j'ai parlé bon nom de doula comme ça là? Pourquoi celui qui a pris la vidéo, les vidéos que j'ai fait puis qui a collé sur TikTok là, on dit ça fait quelque chose de la joie là. Mon cher frère, pourquoi tu n'as pas pris cette partie là aussi pour coller dedans pour dire que ah, la fille là elle a dit ça, hein. Mais avant là, voilà ce qu'elle a dit aussi des doulas, hein. Voilà ce qu'elle a dit des doulas aussi, hein. C'est les doulas qui détiennent l'économie de la Côte d'Ivoire. Est-ce que les BT ont fini de chercher femmes? Est-ce que BT a fini de chercher femmes? BT a fini d'avoir, Guéret a fini de chercher femmes claires. Ils ont fini d'abandonner leurs enfants. Pourquoi, quand je fais quelque chose qui est bon là, pourquoi vous ne prenez pas ça pour faire TikTok? C'est ça qui me fait mal. Et puis, je vais parler aujourd'hui des comportements que nous, ici à la diaspora, ces communautés-là ont ici. Pas vous tous. Peut-être que l'erreur que j'ai faite, c'est le fait que je n'ai pas dit certains. C'est l'expression certains là. J'aurais dû dire certains. Ou bien je n'aurais même pas dû dire même Sénégalais et Guinéens. J'aurais dû dire mes frères africains. C'est ça. C'est la partie là qui vous fait mal. Le fait que j'ai dit. Mais je parle ici de tout le monde sur mes pages. Allez écouter mes vidéos. Vous êtes comment? Et puis quand votre nom sort là, il y a la mort qui doit venir dedans. Il y a les menaces qui sortent dedans. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Les menaces là, c'est pourquoi. Les menaces de mort là. C'est pourquoi. Il y en a même qui écrivent, qui m'ont écrit, on va te découper à la machette. Mais si vous avez une telle puissance pour découper les gens à la machette, aujourd'hui là, le Niger a besoin de vous. Non, parce que, attendez, on va se dire les vérités. Le Niger a besoin de vous. Si vous êtes venu ici à la diaspora pour découper vos compatriotes à la machette parce qu'ils vous disent de changer vos comportements, vos attitudes, le Niger en ce moment-là, la France et certains pays de la CEDEAO sont aux portes du Niger. Ils veulent attaquer le Niger. La communauté africaine a beaucoup de défis et beaucoup de challenges. On ne voit pas un influenceur parler de ça. On ne voit pas. Ce qui se passe en ce moment avec la CEDEAO, le Mali, le Niger, personne n'en parle. Ce sont moi mes vidéos, vous allez prendre pour coller, puis vous allez souffler en bas, vous allez mettre le feu. Mais frère Doula, et puis il tag même un autre influenceur qui est très suivi, on l'appelle Yaka Yaka de Paris. Il faut venir écouter ici celle-là. Mais la partie où j'ai lancé, où j'ai parlé bon nom des Doula là, il faut taguer Yaka Yaka de Paris, il va écouter la partie là, où j'ai dit que nous tous là, on va devenir Doula, parce que c'est Doula qui construit en Côte d'Ivoire.
C'est Djoula qui a école, c'est Djoula qui a groupe scolaire, c'est Djoula qui a... C'est eux qui ont les cliniques, c'est eux. Il faut bosser pour construire. Vidéo numéro 1. Je coupe et puis je continue avec la seconde vidéo.